Bellerie ou c'est l'autre, c'est quoi? Au village des valeurs. Mais ça a de la valeur. On dit village des valeurs. Tu sais, c'est un peu... Oui. C'est en rapport avec l'exemple de la soupe, par exemple la soupe de la Majesté. Oui. Admettons que vous avez voulu la soupe, puis, et que là il faut prier. Si c'est vrai que on peut pas vraiment être libre de prier devant les gens, et que tu pries chez toi, est-ce qu'il faut absolument que tu viennes lui dire à elle que tu as volé sa soupe pour que Dieu te pardonne, ou bien ça peut se régler en Dieu et tant pis? Mais c'est mieux de venir dire à moi, Justine, en tout cas, pardonne-moi, c'est moi qui ai pris la soupe en question. Est-ce que ça s'applique avec le verset qui dit, si je ne me trompe pas, qu'on doit se confesser nos péchés les uns les autres, genre? Si tu as... qu'on doit se confesser nos péchés les uns les autres, cela ne veut pas dire qu'on commence à se raconter des choses, parce qu'il y a des gens qui poussent ça à l'extrême et ils appellent ça au cure de l'âme. Ça racine dans l'occultisme. Sérieusement, le cure de l'âme, c'est un rituel occulte. Parce qu'aucun homme n'est Dieu. Aucun homme n'est Dieu. Mais au fait, l'occultisme, c'est de faire que tout homme se considère comme un Dieu. Mais tu sais, il y a des... il y a de ces choses que tu dois régler avec ton frère. Et le verset, si je me rappelle bien, peut-être qu'on devait le lire pour comprendre les nuances de mots là-dedans. Je pense que c'est Paul qui dit « Confessez-vous vos péchés les uns des autres ». Mais ce n'est pas que je dois tout étaler ou que je dois me mettre maintenant comme certaines églises le font. On te met devant la congrégation. Nous avons fait ceci, cela, blablabla. Non, non, non. Tu sais, des fois, juste parler à quelqu'un, ça te soulage. Ça te libère du fardeau. As-tu déjà eu une situation, tu as mal fait, ça te tourmente, tu dis, je dois parler à quelqu'un. Ce n'est pas que la personne va résoudre ton problème ou que c'est la personne qui va te pardonner. Non, mais des fois tu dois réfléchir à haute voix. Mais encore là, attention, tu ne vas pas le dire à quelqu'un qui travaille pour le journal de Montréal. Ça va se retrouver dans le quotidien et ça peut être une occasion de chute pour toi par la suite. Tu vas le parler à quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui ne raconte pas les affaires des autres gens. Et c'est très facile de savoir. Si quelqu'un vient te rapporter les affaires des autres, ne lui dis jamais tes affaires. Amen. Parce qu'elle va aller rapporter tes affaires. Si j'avais dit ça un jour dans une prédication, il y a un frère qui était en Zambie, qui avait la meilleure antidote contre le compagnonnage. Quand tu venais commencer à lui dire quelque chose au sujet de quelqu'un, quand tu commençais seulement, oh, tu as vu, tu as entendu la sœur Anne-Laurée, elle là, il dit, attends. Est-ce que ça va nous aider en quelque chose? Si tu lui dis, si non, il dit, ah non, ne me dis pas. Amen. Et c'est fini. Et des fois, si tu n'as rien à faire avec cela, pourquoi tu veux savoir? À trop savoir, tu.
la curiosité a tué le chat, comme on dit en anglais. Curiosity killed the cat. On dit que le chat, c'était un animal très curieux. Tu peux faire l'expérience, ils disent, va dans une maison, si tu laisses toutes les chambres, la porte ouverte, et que tu fermes la porte d'une chambre, c'est la chambre que le chat va toujours vouloir entrer. Je ne l'ai pas vérifié, mais au moins. Et s'il y a quelqu'un qui l'a déjà vérifié, qui l'a expérimenté, que si les portes sont ouvertes, les chats ne vont pas vouloir, mais c'est la porte, les chambres confirment la porte. C'est là où les chats vont toujours vouloir entrer. C'est pourquoi on dit curiosity kill the cat. Miaou. Alléluia. Maintenant, il est 21h45. Vous m'avez pris toute ma leçon avec vos questions, mais je peux continuer. Mais je vais arrêter là. Parce que demain, les inspecteurs de la ville passent à l'église de l'Est. Et le frère Jean-Yves attend que je l'appelle parce qu'on retourne là-bas pour continuer et faire ce qu'il y a à faire afin qu'il reste 2, 3, 4 choses pour que l'inspection se passe comme il faut et qu'on change les enseignes. Priez pour nous que Dieu nous accorde grâce et parce qu'on peut mettre Église Pentecôtiste Église Pentecôtiste Unie de l'Est, et ça va être bleu-blanc, et ça va être tout beau, aujourd'hui pensant qu'ils allaient nous dire la semaine prochaine on passe, mais ils nous ont dit demain à 10h. Là, il faut tout faire. Et aujourd'hui, on a reçu également la vitre, vous savez, en avant du baptistère, c'est un peu court le muret. On va mettre une vitre là, et c'est de toute beauté. Priez que. Parce qu'on doit élever le muret à au moins 36 pouces du sol. Donc, comme si on met 36 pouces, ben, on ne va pas voir le baptême de mur. Donc, on a le mur, mais on a prolongé avec une vitre trempée. Non, vraiment vitre trempée, oui. Mais c'est beau. Non. Donc, priez que Dieu nous donne sagesse, qu'on installe cela aujourd'hui. Et qu'on n'ait pas de problème demain pour l'inspection. Amen. Alléluia. Donc, si j'ai fui toutes les questions après, c'est parce que j'ai du travail qui m'attend encore à l'Est. Donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous parler, c'est parce qu'on doit être... Ils arrivent demain à 10h, donc on n'a pas vraiment le temps. Alléluia. On va prier pour conclure notre réunion d'aujourd'hui. Frère Rolls, tu peux nous conduire en prière et n'oublie pas de venir à la nourriture de l'âme. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons de multiples actions de grâce, Papa, de nous avoir réunis encore aujourd'hui, Papa. Nous savons que tu es au milieu de nous, Père éternel. Nous te prions, Papa, de bénir chacun de nous en ce lieu, Papa. Que cette parole, Papa, soit ancrée à l'intérieur de nos cœurs et qu'elle nous conduise davantage près de toi, Seigneur Jésus. Nous te prions, Papa, de nous conduire, Seigneur Jésus, comme tu nous as conduits à l'aller, Seigneur Jésus, en toute sécurité. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence habite en nous, Papa. Nous te prions de bénir les mains qui ont cuisiné ce repas, Père éternel. Et nous te prions de bénir toutes ces personnes qui vont le partager, Papa. C'est en ton saint nom, Père éternel, que nous te prions de nous garder encore, Seigneur Jésus. Et que ta parole soit toujours le centre de nos vies, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui, Père éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons de prier. Au nom de Jésus.